pouvoir, je veux, je peux, mais je ne dois pas, etc. Alors, qu'est-ce que l'antilogique? L'antilogique de Victor von Weizsäcker s'origine dans l'idée que la vie est contradiction pleine de sens. Contradiction pleine de sens. Alors pourquoi antilogique? Pourquoi simplement un raisonnement illogique ou alogique? Donc Victor von Weizsäcker dit non, car il est impossible de définir logiquement le concept d'antilogique. Alors que peut être une contradiction pleine de sens? Car une contradiction existe lorsque deux affirmations, deux idées ou actions s'excluent mutuellement. Une proposition ne peut pas être vraie et fausse en même temps. L'antilogique bouleverse cette idée, et plutôt que de dire que tout est vrai, elle nous pousse à nous interroger sur notre rapport à la vérité. Von Weizsäcker récuse l'idée que le processus vital pathologique devrait être élucidé par la raison, car celle-ci ne saisit que ce qui est compréhensible selon ses propres prémices, à savoir tout ce qui est conforme à la raison même. En étudiant l'homme et la maladie, nous devons réserver une place à l'illogique, à l'absurde, à l'impossible. L'homme n'a pas seulement une logique, mais doté de fantaisie et d'imagination. Il a non seulement un esprit, mais aussi un corps. La vision du monde est avant tout pathique et non pas ontique, donc davantage passionnelle que pensée. Dans la rencontre avec son monde environnant, dans l'abîme sans fond de l'existence, le vivant découvre qu'il n'y a pas que des lois ou des déterminations collables. Il y a aussi des hasards, des imprévus et des coïncidences qui apportent un ordonnancement dans le mouvement. Les notions pathiques et ontologiques sont au cœur de Pathosophie, le dernier ouvrage de von Weizsäcker, paru en 1956, mais déjà écrit en partie vers 1951-52. Donc c'est dans ces dernières années de sa vie, parce que von Weizsäcker, il est mort en 1957, donc un an après que Pathosophie est paru. Et il y a des parties qui ont été écrites sur son livre. Oui. Donc, c'est pour ça que dans la traduction, on tombe sur des passages qui ne semblent pas finis, ou qui se répètent. Il y a des choses comme ça où on sent que ça a été assemblé à la fin et qui n'est pas pu aller jusque... n'est pas pu mettre le dernier. Donc dans les dernières années de sa vie, après une longue interrogation sur l'homme malade, il y a une tournure décisive en direction vers une pathosophie, un savoir, Sophia, autour de l'homme pathique. L'anthropologie médicale, ainsi devenue une pathosophie, consiste en l'introduction du sujet dans la biologie, la science des vivants. L'homme étant le plus vivant des vivants, et dès lors le plus mortel, ne peut pas être considéré à travers les catégories logiques et rationnelles des sciences de la nature positivistes. Von Weizsäcker veut établir une nouvelle objectivité clinique qui se fonde dans le commerce thérapeutique, donc commerce de Ungar, le commerce thérapeutique entre le médecin et le patient. Plus large que le commerce dans son sens économique, cette objectivité se base donc sur un échange, une réciprocité, une solidarité, un va-et-vient, un mouvement circulaire, une conversation, donc en tout, une rencontre entre deux corps vivants, et non pas entre un sujet et un objet, ni avec un sujet objectivé. Du moment où nous avons commerce avec le vivant, le scientifique ne peut plus tenir le leurre de l'objectivité, puisque le commerce et ce avec quoi nous commerçons naissent en même temps. Selon une formule antilogique, le commerce est ce avec quoi nous avons du commerce. Le commerce des rencontres, le pathique n'est pas le quoi, mais le comment de cette rencontre. Selon von Weizsäcker, penser, c'est épouser le mouvement même de la vie, c'est-à-dire participer à la vie. Penser et commercer avec les notions et non pas les expliquer. L'idée d'une encyclopédie dans laquelle on fait le tour des thèmes, dans laquelle on aborde les sujets de différentes perspectives, s'oppose à tout système de pensée. Penser et penser avec ER est une ouverture d'un nouveau paysage dans lequel se fait entendre une polyphonie autour d'un foyer de concept, dans lequel résonnent plusieurs voix qui font sentir la chose.
Plutôt que de vouloir montrer ou démontrer, il s'agit de rendre sensible la matière, dans le sens où ce commerce est congénial à la chose même qui nous met en mouvement. Dans la clinique, nous sommes traversés par cette idée, qui n'est pas simplement une question de méthodologie, mais la base même de notre travail. Par exemple, la boîte à outils conceptuelle dont parle Jean-Aubry n'est ni un simple ramassage éparse de concepts séduisants, ni la volonté de constituer un ensemble systémique, harmonieux, cohérent, homogène ou clair. La boîte à outils conceptuelle naît de la rencontre même qu'elle ouvre. Cela veut dire qu'elle est co-constitutive au phénomène et avant tout, elle est éthique. Elle s'oppose à une volonté d'objectivité classique qui non seulement est imaginaire, mais qui empêche la rencontre, réduisant l'autre à son comportement ou visible. Cela réalise une structure de coordonnées spatio-temporelles fixe, contraire à l'expérience vécue qui implique de la surprise, de l'imprévu. Nul besoin d'évoquer le DSM, qui se veut un instrument athéorique, ce qui est un paradoxe incroyable, car l'étymologie du mot latin « théorie » est justement ce qui donne à voir le spectacle de la vue. Or, le DSM pense pouvoir, dans le diagnostic, éliminer l'interprétation en se fiant aux apparences, aux symptômes, et classifie selon des méthodes statistiques quantitatives, c'est-à-dire selon le nombre. D'ailleurs, la catégorie du nombre s'origine dans une passion d'Yvon Weizsäcker, à savoir la guerre. Alors, ça, c'est sa façon de penser, donc la catégorie logique du nombre, ça s'origine dans la guerre, où il dit que, bon, il avance l'idée que les dits primitifs, en fait, ils avaient commencé à compter du moment où ils voulaient partir en guerre. Donc il s'était mis à compter le nombre d'hommes valides pour voir s'ils étaient suffisamment forts pour pouvoir affronter d'autres gens. Donc voilà, la guerre est le père du nombre. Bon, ouais. Le DSM est athéorique dans le sens où il est aveugle, car il ne veut rien savoir du fait que sa volonté d'objectivité scientifique, calquée sur les phénomènes physiques, transforme le psychiatre en comptable, élimine le transfert, fige l'autre en objet statique, dépourvu de toute possibilité de transformation. Tout commerce thérapeutique commence par ouvrir un espace de rencontre, un paysage pratique de commerce avec la vie, de conversation avec d'autres vivants, dans lesquels toute expérience est théorie et toute théorie déjà praxis. Poser un véritable diagnostic est alors déjà une mise en forme du mouvement thérapeutique. À la base, la réunion de constellation est pensée comme un outil encyclopédique dont on se sert, non pas pour parler de quelqu'un, comme dans une réunion synthèse, mais autour de quelqu'un, en prenant en compte les circulations, les différents commerces que quelqu'un entretient. On ne réduit pas l'autre à un objet stable, mais à un vivant en devenir. En parlant à plusieurs voix, se crée donc un paysage pratique complexe, étayé, et s'ouvre un espace d'accueil, car il y a de la place pour du jeu, de l'imprévu, un lieu transitionnel où règne le mouvement. On peut dire que les choses peuvent y prendre sens au-delà de toute signification, car une personne n'est pas ou bien ceci ou bien cela, mais et ceci et cela, ou encore ainsi aussi bien que comme ça. L'existence humaine doit donc être pensée comme un faisceau de tendances fluctuantes, plutôt qu'une mosaïque d'entités isolées. Alors, comment von Weizsäcker introduit-il le sujet dans la biologie? Le vivant est rapport au fond, Grundverhältnis. Il commerce avec la vie comme fond. Comme le dit Madinet, le fond c'est l'indéterminable, l'apeiron d'un maximum, d'où émerge et s'abîme toute finitude. Ce fond vital est la Zoé, dont parlait le Kusch tout à l'heure. Donc la Zoé qui est commun à tout vivant. Cette vie indéfinie n'est pas le bios, la vie individuée, mais le flux vital qui traverse la vie de l'individu, qui lui connaît une naissance.